Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme d'habitude on est en période de mercato, donc on va parler d'un transfert qui est sur le point d'être conclu, qui personnellement me hype d'une manière, je pense que vous n'avez pas idée. Ça va faire deux joueurs de Leeds en même pas 20 jours, mais on va parler de Georginio Rutter qui devrait signer à Brighton pour 46 millions d'euros dans les prochains jours. Donc voilà, il avait une clause qui lui permettait de quitter le club si cette somme était levée et il a réussi à tomber d'accord avec le club anglais. Donc il va retourner en Première Ligue pour notre plus grand bonheur et on va voir pourquoi c'est une très belle chose pour lui et pour le football anglais. Avant toute chose, n'hésitez pas à poser un petit like, à vous abonner, à mettre les notifs. C'est la chose qui aide le plus et encore une fois, on va essayer d'être actif et de proposer le plus de vidéos possible dans cette fin de période de mercato et sur ce début de saison. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Si je souhaitais vous présenter et vous parler de ce joueur, c'est parce qu'il a réalisé une saison totalement fantastique en deuxième division anglaise du côté de Leeds avec 6 buts et 15 passes décisives en Championship notamment. Voilà, on sait que l'une des plus grosses qualités du Leeds de Daniel Farke de la saison dernière, c'était la force offensive avec Summerville, Rutter justement, Daniel James, qui avait aussi Gnonto, il y avait Joel Pirou, Bamford. Voilà, il y a eu beaucoup de buts marqués par les joueurs offensifs et beaucoup de belles actions proposées. Et Georginio Rutter, ça a été celui qui a le plus impressionné par sa manière de jouer et la manière qu'il avait d'impacter positivement ce jeu offensif, créer un lien entre le milieu de terrain et les attaquants de son équipe. Et on va parler ensemble justement de ses qualités et de pourquoi c'est un aussi bon joueur tout de suite. Tout d'abord, Georginio Rutter est arrivé à Leeds en janvier 2023, lorsque Leeds était encore en Première Ligue. Il a rêvé d'Offenheim pour une somme assez surprenante de plus de 40 millions d'euros. Voilà, on connaît la Première Ligue et l'argent qu'il y a dans ces clubs-là, mais voilà, ça avait surpris un peu tout le monde parce qu'il sortait d'une saison et demie en pro avec Offenheim assez intéressante, mais peut-être pas au point de débourser autant d'argent. Et pendant cette deuxième partie de Première Ligue, les doutes vont s'aggraver puisqu'il ne réussira pas à s'imposer et le désastre de cette équipe de Leeds impacta tous les joueurs. Dans tous les cas, il n'avait pas vraiment l'opportunité de se montrer tant Leeds se faisait dominer dans tous les matchs et avait vraiment de mal à proposer quelque chose de cohérent. C'est pour ça que cette relégation a fait du mal au club, mais individuellement a aidé énormément de joueurs à se construire, puisqu'il a décidé de rester en Championship pour vraiment s'aguerrir et mieux appréhender le football anglais. Il sera tout d'abord dans les premiers matchs installé en pointe dans le 4-2-3-1 de Daniel Farke à Leeds. Et ils vont vite se rendre compte que finalement il serait plus intéressant en tant que numéro 10 ou en tant que 9,5 à tourner autour d'un attaquant. Et c'est vraiment lorsqu'il va être positionné juste derrière Joel Pirou que tout va commencer et que la magie va opérer. Et c'est vraiment là qu'on va découvrir les qualités folles de ce joueur, justement les principales qualités qu'il nous a montrées. C'est tout d'abord la tenue de balle, capable en transition offensive de prendre le ballon, de partir de loin et de construire avec tout seul, avec beaucoup de dribbles. L'un des joueurs qui a réussi le plus de dribbles en Championship. Et surtout des conduites de balle impeccables, une vitesse très intéressante aussi, pour permettre à son équipe de construire des actions offensives extrêmement rapidement. Et comme dit précédemment, d'apporter du lien avec ses ailiers ou son buteur, en trouvant souvent la position de passe juste, trouvant surtout le bon tempo. Voilà, on voit qu'il a créé 82 occasions en Championship la saison dernière, l'un des meilleurs du championnat. Et comme je l'ai dit précédemment, le deuxième meilleur passeur à la fin de la saison avec 15 passes décisives. Donc vraiment moi où il m'a le plus frappé, c'est que ce soit sur des transitions ou des contre-attaques, toujours le geste juste, la course bien amenée pour éliminer une défense adverse, pour casser des lignes balle au pied, que ce soit justement le dribble, la course et toujours savoir lâcher son ballon au bon moment. On voit qu'il est à 2,98 courses progressives avec ballon donc par 90 minutes, donc on voit qu'il se place dans les top tiers en termes de milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment l'une de ses principales qualités. Si on ajoute à cela ces 3,04 dribbles réussis par 90 minutes, ça justifie encore un peu plus statistiquement ce que je disais précédemment. Donc voilà, vraiment un joueur capable d'éliminer balle au pied par ses courses, par ses dribbles et surtout dans n'importe quelle position du terrain, dans des petits périmètres. Très très bon pour se sortir de situations compliquées. Et voilà, on peut difficilement finir la saison à 15 passes décisives sans avoir cette qualité de donner son ballon au bon moment, de distribuer des bons ballons à ses coéquipiers. Donc voilà, on voit qu'il a 2,01 passes clés par 90 minutes ou encore 1,66 passes
dans la surface adverse par 90 minutes. Pour résumer, ses qualités principales sont là pour faire jouer les autres, pour créer des différences, que ce soit plutôt axial ou sur le côté. On l'a vu beaucoup de combiner sur le côté gauche avec Crescencio Somerville. Voilà, il a cette polyvalence pour être vraiment un bon deuxième attaquant ou un numéro 10, vraiment en fonction de ce que demande le jeu. Il est amené aussi à redescendre plus bas pour chercher les ballons. Donc vraiment, à voir jouer, c'est un joueur formidable. Il pourrait être encore plus polyvalent, bien sûr. Malheureusement, il a encore un sacré souci de finition. Voilà, il a fini la saison avec 6 buts, ce qui est très maigre vu la force offensive de Leeds. Il a raté 17 grosses occasions. Il est là aussi dans le top tiers des attaquants de Championship. Bon, être dans le top tiers des occasions ratées, c'est pas toujours la meilleure chose. Surtout que, encore une fois, rater autant d'occasions, c'est normal pour un attaquant qui marque beaucoup. Mais avec 12,5 expected goals et seulement 6 buts inscrits, on voit que le différentiel est énorme et qu'il rate beaucoup plus d'occasions franches qu'il arrive à les conclure. Souvent des mauvais choix dans le dernier geste, que ce soit en face à face ou des prises de frappe de loin. Vraiment des mauvais choix dans ce compartiment-là. Parce que sinon, il arrive toujours à être assez altruiste et à donner son ballon quand il sent qu'il n'est pas en bonne position pour tenter sa frappe. Mais voilà, sa technique de tir n'est, à mon sens, pas assez bonne. Voilà, il choisit rarement la mauvaise surface avec le pied. Donc c'est vraiment le gros point noir. C'est un point noir qu'on espère qu'il travaillera parce qu'à part ça, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Après, à voir s'il est amené à être vraiment reconverti en tant que numéro 10 et encore moins être dans la possibilité de marquer des buts, ce qui pourrait l'aider s'il n'arrive pas à améliorer sa finition. Et voilà, on a un joueur excellent en transition. Donc en première ligue, les transitions, vu que ça va dans tous les sens, ça va être très utile, surtout à Brighton. Donc voilà, on a un joueur extrêmement technique, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. C'est pas le plus agile, c'est pas le plus élégant, mais des très beaux dribbles, souvent très efficaces. Voilà. On a un joueur extrêmement altruiste qui donne toujours son ballon dans le dernier tiers du terrain, qui sait mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions possibles. Un joueur avec une qualité de passe absolument exceptionnelle, vraiment toujours dans le bon tempo, en profondeur, parfait, la puissance bien dosée, très peu d'erreurs techniques à ce niveau-là. Et le seul gros point noir, comme j'ai dit, c'est la finition. Donc on a vraiment un top joueur en devenir qui nous a réalisé une saison formidable. Donc voilà. Je suis très content de le voir à Brighton. Pour le coup, c'est un club où il aura beaucoup de temps de jeu, un club qui met en avant les jeunes et qui les met dans les meilleures dispositions. Donc il aura toutes les cartes en main pour réussir. Je suis juste un peu hésitant sur l'association potentielle avec Joao Pedro. Pour moi, c'est deux joueurs avec un profil plutôt similaire. Deux joueurs second attaquant entre guillemets. Donc je sais qu'il y a aussi Evan Ferguson, mais il y aura peut-être un choix à faire entre les deux ou Joao Pedro qui ira sur l'aile. Donc là-dessus, j'ai un peu de mal. Je pense que ces deux profils sont très intéressants, mais que dans la même équipe et dans le même 11, ça va peut-être brider l'un ou l'autre. Donc voilà, j'ai hâte de suivre ça en tout cas. Et voilà, si vous ne connaissez pas le joueur, j'espère vous en avoir appris un peu. Et en tout cas, je vous conseille vivement de suivre sa saison parce que ça va être très fort. Donc voilà les gars, on s'attrape bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et salut!